Salut tout le monde, en espérant que vous portez bien. Je fais cette nouvelle vidéo pour aborder un thème qui est précieux à mes yeux, qui est une sève, c'est la liberté. Et comme des millions de Français, vous avez pu suivre l'allocution du président de la République lundi 12 juillet à 20 h. Et je pense comme beaucoup de Françaises et Français, j'ai été littéralement scotché, ébahi de ce qui est sorti de cette allocution. Et notamment la volonté d'imposer le pass sanitaire. Et on a vu suite à ces annonces toute la Macronie et ses ouailles défendent ces mesures saugrenues et liberticides. Mais ce n'est pas l'objet principal de ma réflexion aujourd'hui, c'est plus pour parler de la liberté. Et c'est un mot qui est cher à mes yeux. Et donc, je voudrais parler de liberté, mettre en évidence que la liberté, d'abord, ça commence par la connaissance de soi. La connaissance de soi, le fait de se connaître, d'apprendre à se connaître, le fait d'apprendre à s'aimer, à avoir de l'estime de soi, le fait d'être curieux, d'apprendre, de découvrir, de lire. Et tout ça, ça déconstruit toutes nos fausses croyances. Et surtout, aujourd'hui, il y a un mot qui revient sur la table, c'est le mot peur en fait. Et aujourd'hui, ce qui nous empêche d'aller vers la liberté, c'est la peur. Et pour moi, je suis totalement convaincu que la peur et la liberté sont en dichotomie. Plus on est dans la peur, et plus on est amouraché par l'autorité et par la sécurité. Et ce travail sur soi, le fait d'apprendre à se connaître, à s'aimer, ça va nous libérer de la peur. Et juste un petit exemple que j'aimerais prendre et citer ici. J'avais lu il y a quelque temps un livre magnifique d'une femme, on l'a appelée la femme qui libéra 300 esclaves. Et cette femme-là, elle s'appelle Harriet Tubman. Et elle disait une phrase magnifique dans son bouquin. Elle disait la peur, on l'a bu en même temps que le lait maternel de nos mamans. Et cette phrase résume parfaitement pourquoi il faut en finir avec... il ne s'agit pas de supprimer les peurs, mais plutôt de les apprivoiser pour commencer à aller vers sa propre liberté. Parce que la liberté, c'est aussi une question de dignité. Si on nous enlève ou nous retire nos libertés, forcément on perd en humanité, en dignité. Et donc voilà l'objet de ma vidéo sur la liberté. C'est vraiment un thème qui me tient à cœur et il faut justement cheminer, travailler sur soi, déconstruire toutes les peurs, les fausses croyances pour aller vers sa liberté, d'abord sa liberté intérieure et ensuite refuser toutes les mesures liberticides, les diktats. Et bien sûr, je n'appelle pas à la violence ou quoi que ce soit, mais le fait de s'engager dans une démarche intellectuelle et bienveillante et non violente pour justement pour ne pas vivre dans la peur et être libre. Et là, ce qui se passe, j'ai l'impression qu'on est dans un cauchemar kafkaïen. Je me suis réveillé mardi matin, je m'étais dit mais c'est un cauchemar, c'est la réalité, que cela puisse arriver en France, dans un magnifique pays, et cette privation de liberté au nom d'une urgence sanitaire totalement loufoque. Et donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Et surtout, voilà ce que je recommande aux gens, c'est
C'est de travailler sur soi, d'apprendre à se connaître, à s'aimer, à être curieux, à lire et à déconstruire toutes les peurs, toutes les fausses croyances. Parce que plus on vit dans la peur et plus on est, malheureusement, on est manipulable. Et on n'est plus maître de notre destin, de nos choix. Parce que la liberté, c'est pas juste avoir la possibilité de prendre un café, aller au cinéma. Enfin, c'est une bonne chose. Mais la liberté, elle commence avec, comme disait un philosophe, me semble-t-il, stoïcien, il disait la liberté, c'est l'indépendance de la pensée. Et cette phrase, cette citation m'a beaucoup marqué. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. Et après, c'est clair qu'on pourrait, converser des heures et des heures sur la liberté. Et voilà, ça passe par là. Et il y avait un livre aussi, un autre livre qui m'avait marqué, c'est le livre de Krishnamurti, un spirituel indien, philosophe. Il parlait du vol de l'aigle, le fait de déconstruire tous les conditionnements, justement pour s'élever en hauteur et prendre de la hauteur et justement et ne plus être esclave de ces conditionnements. Donc je vous dis à bientôt mes chers amis et passez une bonne journée.